Les Gems. Bienvenue sur 5 Star Tarot, les Gems. Je vous fais un reading parce que ma cliente d'aujourd'hui est Gémeaux, mon client de hier était Gémeaux et mon client d'avant-hier était Gémeaux. Je me suis dit, bon, bah là, mon frère, il faut que tu fasses un Gems, ça c'est clair et net. Et je suis ascendant Gémeaux, vous allez me dire. Joséphine Fissicaro, merci pour les 10 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Joséphine, je te remercie, ça me fait extrêmement plaisir. Et ouais. Et avec 10 euros ici, je vais aller me faire un festin. Merci Joséphine, je t'embrasse. Allez, c'est parti les amis. Let's go for Jimmy James. What? Il fait super chaud là. Et aussi parce que j'ai... Allez, c'est parti. Aussi parce que j'ai des miniatures en rab et que j'ai pas envie de faire de miniatures en ce moment. Je crois que j'en ai eu une de lion en rab aussi. Bon, je vais peut-être faire les lions après là. Comme ça, ça me fait gagner du temps. C'est des vieux trucs, mais bon. Allez, c'est parti les gems, cutting the deck. Et on va regarder ça ensemble. Excusez-moi pour la transpiration, mais il fait super chaud, donc allez. It's getting hot in here. I wanna take my shirt off. Allez, c'est parti. Ok les gems, l'énergie qui porte votre jeu ici, c'est le Father of Cups. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne donne pas la coupe entière, c'est quelqu'un qui donne la coupe à moitié pleine, c'est quelqu'un qui a le chakra de la gorge qui est bloqué, qui n'ose pas parler ici. Alors vous allez me dire, c'est pas la signification de cette carte, mais c'est ce que je ressens en ayant cette carte, ok. Et en plus, avec celle qui vient juste derrière, qui est une carte des béliers, du décisionnel, quelqu'un qui a le chakra de la gorge qui est bloqué, qui n'ose pas parler ici, c'est ce qui porte votre jeu. Et ça, bon, c'était pas à l'envers, donc il y a peut-être maturité émotionnelle et tout ça là-dedans, je vous dis pas le contraire, ok. Néanmoins, juste dessous, on a le 3 de bâton in reverse, c'est l'énergie qui porte toujours votre jeu, une énergie des béliers du décisionnel. Ça vient me dire ici, c'est une énergie intuitive, c'est-à-dire que, en gros, c'est comme si en fait le King of Cups a des sentiments qui sont extrêmement profonds, que vous soyez homme ou femme, je parle d'une énergie, c'est-à-dire des sentiments profonds, mais que ces sentiments n'arrivent pas à être exprimés ici. Ces sentiments n'arrivent pas à servir de locomotive pour pouvoir avancer ici, d'accord? Et juste dessous, on a la Queen of Swords. Donc c'est une décision, j'allais dire, à prendre sans violence, mais plutôt radicale. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Donc là, ça vient me dire que vous avez les idées claires, que quelque chose, vous ne voulez plus de quelque chose, et que cette chose est devenue inessentielle à votre vie, et que ce que vous voulez, c'est la faire sortir de votre vie, ne pas maintenir quelque chose qui est amené à mourir ici, ne pas ressusciter un cadavre, j'allais dire, pour garder les choses qui sont essentielles dans votre vie. Sinon quoi, on a le 2 de bâton in reverse, qui vient me dire que c'est comme si en fait vous vouliez vous projeter, vous vouliez voir le futur, un futur merveilleux, faire des choses vraiment incroyables, avancer, rencontrer l'amour, mais que finalement vous n'y allez pas, vous vous empêchez parce que vous êtes retenu par un passé ou par un geôlier ou par une autorité ici. Longtemps, vous avez quitté le 8 de coupe pour pouvoir aller vers le 10 de coupe. Longtemps, vous savez que c'est ce que vous voulez faire, c'est quitter les coupes brisées. Peut-être qu'il faut escalader cette montagne sombre et que les coupes pleines sont de l'autre côté ici. Et vous en avez la force, vous en avez les moyens. C'est une énergie des Gémeaux ici. Ne détournez pas le regard de votre destinée, de ce trou qui vous aspire, ce trou noir ici, d'accord?
On a Father of Wands ici, donc ça vient me dire ici que potentiellement il y a une autorité ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un serpent qui se fait croire plus gros que ce qu'il est. C'est-à-dire c'est les puffaders, c'est ces serpents sud-africains qui, qui se grossissent là pour faire croire. Et du coup, j'ai l'impression que cette énergie ici, en fait, elle empêche votre... C'est-à-dire que finalement, vous avez peur d'avancer vers votre lumière, les Gémeaux. C'est parce qu'il y a une autorité et vous ne vivez pas votre plus grande passion. Vous ne laissez pas passer le chakra racine et quelque chose me dit que la tendresse que vous cherchez, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous ne pouvez pas l'obtenir. Donc vous voudriez sortir des conflits ici. J'ai l'impression ici qu'en ce moment, vous n'êtes vraiment pas heureux dans un domaine et que c'est comme si on vous demandait de... No keys, push the start, mettre le contact et vous arracher, ok, pour faire quelque chose qui vous conviendrait. C'est comme si, je ne sais pas si vous allez tâter du terrain et tout ça déjà en ce moment, si vous êtes en train de prospecter, si vous êtes en train de vous sonder, si vous êtes en train de regarder certaines choses, mais j'ai l'impression que votre cœur profond ici vous attire quelque part, ok. Donc, ce sont toutes les énergies qui vous poussent ici. Ça va demander à être clarifié, mais c'est comme si vraiment vous avez une lucidité, vous savez que vous avez beaucoup souffert, vous ne voulez plus souffrir. Donc c'est bien, au moins vous avez pris la conscience que vous voulez plus souffrir. Et j'ai l'impression que toutes ces énergies, vu que c'est le Father of Cups, bien entendu, ça vient me dire que tout ça, vous n'en parlez absolument à personne. C'est-à-dire que quand vous allez dans votre travail, vous souriez. Quand vous sortez, vous souriez. Vous êtes toujours... vous faites ce que vous avez à faire avec le sourire, que vous êtes poli, que vous êtes doux, que vous êtes gentil avec les gens. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, vous avez vraiment cette grande solitude, cette grande souffrance, cette grande remise en question. Et je pense ici que c'est une histoire d'amour. C'est par rapport à quelqu'un ici qui, peut-être, j'allais dire, traîne dans vos pattes ou reste dans l'ombre ici depuis de nombreuses années, peut-être des décennies même. Et à chaque fois, peut-être que vous entendez de cette personne ou que cette personne revient au galop ici, ça vous procure, j'allais dire, des sentiments qui sont, j'allais dire, inconfortables. Comme si avant, peut-être, vous aviez cette personne, maintenant, vous ne l'avez plus. Et vous voulez absolument la ramener dans votre vie, mais les choses ne se font pas. Et j'ai l'impression que le mental ici vous maintient, j'allais dire, un petit peu dans le hamster wheel ici, alors que le cœur sait ici ce que vous devez faire, peut-être, j'allais dire, prendre les bonnes décisions radicales pour vous, mais sans violence. C'est violent de prendre des décisions radicales, mais j'entendais ce matin une chanson au centre commercial qui disait que rien n'arrive par hasard et que ce break-up n'avait jamais été aussi easy. C'est-à-dire que les choses, elle apprenait quelque chose, rien n'arrivait par hasard et finalement... Eh ben, c'était facile pour elle de laisser sa relation derrière, qui ne lui convenait pas de toute façon, parce qu'elle avait appris quelque chose, voilà. Et ça m'a fait penser, ça me fait penser à vous là maintenant tout de suite en fait les Gémeaux. Ça m'a pas fait penser à vous ce matin, mais là ça me fait penser à vous. L'innocent ne peut blesser, personne ne peut être blessé. Donc c'est-à-dire que nous avons le fou, nous avons un nouveau départ, et ça vous demande de la force, ça vous demande de la maturité, et ça vous demande quelque part une certaine force de conviction pour pouvoir accomplir tout ça les James. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire ici. Vous ne voulez plus vivre en sacrifice maintenant que vous avez la connaissance, même si c'est une connaissance douloureuse avec la High Priestess. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir ces sentiments. C'est vraiment ressentir ces sentiments, d'accord? Vous n'arrivez pas à vous sortir d'une triangulaire ici et vous êtes complètement, j'allais dire, c'est très difficile pour vous en ce moment de vous en sortir, ok? Parce que vous laissez derrière, j'allais dire, votre perfect match, votre couple parfait. C'est-à-dire que c'est comme si ces deux-là, ici, c'est comme si vous laissiez derrière vous le plus d'amour que vous possédez pour quelqu'un. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une énergie ici qui vous retient, c'est soit un geôlier, soit quelque chose comme ça, soit des peurs. Et finalement, vous devez avancer, j'allais dire, en laissant l'ultime chance de votre vie derrière, parce qu'il y a des peurs là-dedans. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a une certaine stabilité ici. Hein. Alors je ne sais pas si c'est une stabilité émotionnelle et financière, ou si c'est une stabilité financière qui vous retient, ce qui pourrait expliquer qu'il y a quelqu'un derrière dans l'ombre, le puffader, c'est-à-dire quelqu'un qui vous fait miroiter ou vous dit plein de choses dans la tête, ou qui vous fait peur, ça peut être papa, maman, un petit copain, qui est très superficiel, peu importe. Mais néanmoins ici, j'ai l'impression que vous avez l'impression que vous êtes en train de laisser quelque chose de gros derrière, ok? Et c'est pas facile, d'accord? On a The Hangman in Reverse ici. J'ai voulu choper un moustique, mais donc en plus il était lent, je suis lent, tout le monde est lent, mais bon, il est parti. On a le au ralenti, mais là-dedans ça va super vite, c'est pour ça. Je compense. Donc on a le Hangman in Reverse ici qui vient me dire que vous êtes en train de vous protéger en ce moment d'un amour, d'une vérité, d'une vie, et c'est ça qui vous enchaîne ici. Et vous n'y voyez pas clair là-dedans. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à voir la lumière, vous n'arrivez pas à voir l'éclaircie. Et j'ai l'impression que, vous savez, les grandes leçons de cette terre, c'est, j'allais dire, la perte d'un travail, c'est la maladie, c'est quand on a
un break-up avec quelqu'un, c'est quand on a blessure d'abandon, d'injustice et tout ça, ce sont des grandes leçons. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir sur tout ça. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans ce genre d'énergie en ce moment, d'accord? Conseil de l'univers, ok? Voyez, on vous dit ici avec le Sun in Reverse, c'est que vous avez la possibilité d'être heureux. Et deuxièmement, parce que c'est toujours une carte qui se lit bien, on vous dit soyez heureux, suivez votre cœur, le moment où la pensée vient intervenir. Et surtout, voyez que vous n'êtes pas heureux en ce moment. Déjà, le fait de voir le fait, vous savez, quand on se sent, qu'on se voit tel que l'on est, sans chercher à contredire par rapport à la pensée, c'est déjà une grosse prise de conscience. Déjà, voir le fait, c'est bien, et ensuite agir par rapport à ce fait, c'est super bien. Dans votre entourage, on a beaucoup d'illusions par rapport à la situation que vous voulez. Et plus vous avancez vers cette illusion, plus vous laissez derrière la vraie situation que vous voudrez avoir. Mais ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être par exemple quelqu'un ici que vous considérez comme une flamme jumelle, qui veut revenir, 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 et qui n'est pas votre flamme jumelle. Et vous vous retenez par rapport à ça, alors que vous pourriez vivre une superbe histoire, soit avec une Kika Samseur, ou soit tout simplement laisser tomber ses carcans et vivre avec l'homme ou la femme de votre vie, de cette génération, de votre passage sur Terre, de votre temps sur Terre, et d'en faire votre nouvelle éternelle en fait. Au nouveau éternel ici. Parce que si jamais vous avez décidé de rencontrer quelqu'un et de construire avec quelqu'un, c'est pas des soi-disant twin flames ou des carcans ou des pseudo-sectes ou des trucs comme ça qui doivent vous empêcher de réaliser votre rêve. Après, le cœur veut ce que le cœur veut. Ici, vous avez des sentiments. Mais on vous dit ici, le fait d'être plongé dans une illusion dans votre entourage vous empêche de vivre votre meilleure histoire d'amour. Et j'ai l'impression qu'il y a des propositions. J'ai l'impression que cette personne vous connaît mieux que quiconque ici, mais qu'il y a des barrières qui vous empêchent de vivre ça. Ensuite, dans Espoir et Peur, nous avons le 8 de Pentacle, qui est le magicien en mouvement. Donc, c'est-à-dire que c'est quand on se met en mouvement, quand on se met à construire des choses, en fait. D'accord? Et pour terminer, on a le Hierophant in Reverse, c'est-à-dire que tant que vous vous prendrez pour un élève, vous ne serez jamais le maître ici, ok? Et ça vient me dire aussi que si jamais vous apprenez cette grande leçon, et vous serez enfin le maître, que vous êtes appelé à devenir un maître. Hein. Votre signe opposé, c'est aussi le Sagittaire. Hein. Le sot ne sait pas ce qu'il dit, le sage ne dit pas ce qu'il sait. Hein. Et le sage itère, d'accord? Donc, et ce que ça vient me dire aussi, c'est que essayez de vous mettre en mouvement. Hein. Les Sagittaires, c'est les jambes, d'accord? C'est les jambes ici, ok? Donc, c'est-à-dire que je sais que c'est le Hiérophante et que c'est une énergie des taureaux ici. Hein. C'est pas ça que je voulais vous dire, mais c'est une énergie fixe, c'est-à-dire, ok? C'est aussi l'empereur, le roi des rois ici. Bref, non, mais là, c'est le Hiérophante, c'est vraiment le Hiérophante ici. Donc, ce que je voulais vous dire, mes amis, c'est qu'il y a une énergie ici qui est en train de vous crier quelque chose, qui est en train de vous montrer le chemin, qui est en train de vous dire la vérité et qui est en train de s'accomplir. Vous avez envie de rejoindre cette énergie ici, mais vous vivez en sacrifice, il y a une petite corde qui vous retient. Ce que vous voudriez, c'est vivre votre plus grand bonheur avec cette énergie. Cette énergie ici vous crie quelque chose, d'accord? Cette énergie, elle n'arrive pas à construire avec vous, ok? Mais c'est comme si en fait elle possédait la vérité ici, et c'est comme si elle était amenée à vous aider en fait, à vous entraîner. Et vous avez énormément pour cette énergie, mais vous avez peur de commencer une nouvelle histoire avec cette énergie, ok? Je ne sais pas si parce qu'il y a une différence d'âge, ou il y a une différence de maturité, ou une différence de compte en banque, mais pour cette personne, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et vous n'arrivez pas à exploser votre puissance énergétique, spirituelle, j'allais dire. Mais entre vous, vous avez la High Priestess, et ça vient me dire que bientôt, vous allez vivre votre rêve ici, d'accord? Le Father of Cups vient me dire que vous n'avez pas exprimé ses sentiments. Peut-être que cette personne a exprimé ses sentiments, peut-être pas vous, peut-être que vous l'avez fait et inversement ici. Ou peut-être que vous aimeriez que les sentiments se fassent, que vous aimeriez dire les choses ici, ou que vous aimeriez oublier. Mais en tout cas, si vous arrivez à voir ici à ce que vous souffrez que les choses ne se font pas, et vous savez, si vous êtes un coup en colère et que vous voulez vous exprimer une dernière fois, dire les choses une dernière fois, n'hésitez pas à le faire, hein, les gems. Hein. Je vais aller clarifier tout ça ici. Mais ça m'a l'air d'être une histoire compliquée. Et, on va aller clarifier le Father of Cups. Toutes les histoires ne sont pas les mêmes. Là, je lis pour 1000 personnes, mais ça n'a rien à voir. Par exemple, j'ai fait 3 Gémeaux et c'était 3 readings très 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 différents. Mais là, c'est un peu les énergies générales en ce qui vous concerne. Juste dessous, on a une énergie des béliers pour clarifier le Father of Cups. On a l'empereur. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes sur une défensive, d'accord? Et ça vient me dire que vous avez une décision rationnelle à prendre, que vous voulez connaître la vérité.
Et ça vient me dire que vous êtes courageux. Ça peut vouloir me dire que ce que je suis en train de vous dire là, vous allez vous dire non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Je vais trouver le courage, je vais aller m'exprimer ici. Je vais aller dire les choses. Donc ça veut me dire que vous avez conscience aussi que le temps passe, que le temps s'accélère et que vous n'avez pas toute la vie et que c'est important de vivre sa meilleure vie ici les James. Donc c'est une très bonne chose. Je vais aller clarifier le full ici. Pour clarifier le full ici, juste dessous, nous avons la prison de l'esprit, c'est-à-dire que c'est très noir là-dedans, ok? Et ça vous fait très peur, il y a beaucoup de tristesse parce que vous n'osez pas y aller. Et je vous ai dit, il y a peut-être une stabilité financière ou une histoire dessous ici, ou que vous êtes retenu par quelque chose ici. Et ça vient me dire que, alors je ne sais pas si vous êtes influencé ou que quelqu'un vous fait peur ou que quelqu'un vous déstabilise, mais en tout cas, vraiment cette énergie-là, c'est comme si quelqu'un est en train de vouloir vous maintenir absolument dans une sécurité, donc vous n'arrivez pas à avoir accès à votre liberté, vous êtes un signe d'air, ce sera un grand dommage les James. Je vais aller clarifier le hiérophante, c'est quoi cette énergie, cette leçon? Si c'est pas quelqu'un, c'est plutôt une leçon ici. D'ailleurs, j'ai plutôt envie de dire que c'est une leçon plutôt que quelqu'un ici. Pour clarifier donc la leçon, on a le Three of Cups. Donc c'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est être heureux, c'est le bonheur, c'est vivre votre meilleure vie ici. On vous demande de vous pardonner à vous-même et peut-être de pardonner à quelqu'un ici. Bon, écoutez, j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment quelque chose ici, mes amis, qui vous attire au plus haut point et que vous avez juste peur d'y aller parce que papa, maman, statut social, couleur de peau, responsabilité, enfin un truc à la bêtise, quoi, d'accord? Je vais aller clarifier la High Priestess ici. C'est quoi ce sacrifice dans lequel vous vivez, les James? Donc nous avons peut-être des triangulaires ici. Alors ben, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un ici qui vous fait miroiter là. Soit il y a quelqu'un ici qui est très superficiel et qui est très dans un monde superficiel, très contrôlant ici et qui vous maintient dans une illusion. C'est exactement ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait il y a quelqu'un ici qui vous maintient dans une illusion. C'est-à-dire que c'est le roi des bâtons, c'est celui. Alors il y a peut-être des. C'est celui j'ai l'impression qu'il y a une grosse. Un gros conditionnement, une grosse peur ici. Hein. Je vais aller clarifier le 3 de pentacle. N'allez pas chercher les solutions à l'extérieur, les James. Si vous êtes amené à vous reposer en ce moment et à regarder certaines choses en face, eh ben on vous demande de le faire, on vous dit que c'est le moment. Ressentez votre solitude, ressentez votre tristesse, ressentez votre douleur et prenez les décisions par rapport à ça. Parce que sinon, lui, il va toujours venir derrière pour vous expliquer et pour vous dire quoi faire ici, et vous maintenir dans une illusion ici. Et vous aurez toujours peur d'aller vers votre réalisation et votre bonheur qui est là-bas. Ok? Donc, pour clarifier le 3 de pentacle ici, quelque chose me dit que peut-être vous vous détournez l'intention. Peut-être dans le fait de... C'est-à-dire que vous essayez de manifester, mais votre manifestation ne se fait pas ici, d'accord? Ce que vous essayez de manifester, c'est le Ten of Pentacles, c'est la transmission. Vous voudriez, vous êtes un peu la personne en train de lorgner, vous voudriez être comme ces personnes. Mais vous ne le faites pas, c'est une énergie de transmission. Donc pour pouvoir transmettre, il faut pouvoir être le hiérophante, le maître. On a le 10 de pentacle, et c'est-à-dire que vous voulez vraiment manifester l'absolument tout, le bonheur, mais peut-être le bonheur, j'allais dire, que vous êtes en train de laisser derrière, ou que vous avez perdu, ou que vous aimeriez retrouver ici. C'est tout à fait possible hein, avec cette énergie. Je vais calculer le mode of Cups. Mais ça vient alors, si c'est un ex du passé où vous courez derrière, ça se fait pas, on vous dit il est temps de le laisser tomber là. Parce que si vous ne laissez pas quelque chose derrière, on va voir s'il y a le cavalier des pentacles qui sort, mais si vous ne laissez pas quelque chose derrière, vous ne pourrez jamais obtenir quelque chose de nouveau. Vous vivrez toujours dans le passé, dans la peur, dans la honte, dans les basses culpabilités, dans les basses vibrations, dans la culpabilité. Donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, si jamais c'est quelqu'un qui vous retient par rapport à, j'allais dire, à des peurs ou des choses comme ça, des choses superficielles, et que vous aimez quelqu'un profondément, mais que vous n'osez pas parler parce que peut-être vous avez fait les mauvais choix avant et tout ça, eh ben on vous dit de le faire ici. Voilà. Et ça va vous demander du courage ici, ça va vous demander du courage. Et peut-être qu'en ce moment vous en bavez à mort avec les éclipses et tout ça, c'est pas facile. Mais... on va aller regarder ça. Le Mother of Cups. Donc on a... j'ai l'impression qu'il y a une réciprocité, il y a un équilibre qui est perdu ici, d'accord? Et
Ça peut vouloir me dire qu'avant, il y a une leçon que vous ne vouliez pas apprendre. Et peut-être que vous pensiez avant que vous n'aviez besoin de personne, que l'amour, c'était pas très important. Et maintenant, ironiquement, c'est la chose la plus importante pour vous, à vos yeux et dans votre cœur ici. C'est bizarre les gems, on va aller regarder le Hangman in Reverse. Mais c'est bien, si vous faites ces prises de conscience, pour moi elles sont phénoménales et elles vous permettront d'obtenir des choses par la suite ici. Je vais aller clarifier ce fameux lâcher prise ici, d'accord? Sachant que vous avez bien entendu le chariot là, d'accord? Donc pour clarifier le Hangman ici, nous avons la force qui demande de mettre de l'ego de côté comme il était à l'envers. Vous avez la force, c'est simple, pour vous les gems, aller vers votre bonheur, ça veut dire quitter les eaux tumultueuses, aller vers les eaux calmes, être guidé par votre passion, chérir votre enfant intérieur, y aller seul et être en solitude et avoir la force d'aller vers vos rêves ici, d'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a une histoire de pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel ici, d'accord? Donc c'est quoi? C'est le dernier chakra, c'est le vert, c'est celui du cœur. Donc il faut avoir aligné tous les autres. Donc vous avez ma chaîne Awareness System, link à cette chaîne, qui vous explique comment activer les mondes vibratoires les uns après les autres et pour pouvoir arriver, j'allais dire, à ça, d'accord? Ok. Parce que c'est quand même un parcours spirituel que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est coupler cette histoire d'amour avec une grande leçon ici, hein. Donc pour clarifier le Ace of Swords, juste dessous ici, nous avons le diable ici, ok? Nous avons le magicien et nous avons le hiérophante. Donc c'est-à-dire que vous devez quitter le diable pour pouvoir transformer votre vie et aller vers le hiérophante. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en gros, destituez-lui pour pouvoir avoir accès enfin à lui ici, c'est-à-dire le hiérophante. Hein, pardon, les deux étaient là, ok? Ok, et vous allez me dire, Jay, est-ce que c'est la même personne? Non, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne ici, d'accord? Et si vraiment c'était le même corps physique, eh ben, j'ai l'impression que vraiment la solution pour vous, c'est de vous destituer d'une sécurité ici, ou j'allais dire de quelqu'un qui vous balance du mensonge dans les oreilles, dans le cerveau H24 ici, ok? Et vous le savez, le pire c'est que vous le savez, vous dites rien à personne, mais vous gardez tout pour vous les gems. Donc je vais aller regarder ce soleil ici qui demande à briller ici dans votre âme ici, d'accord? Le tout, c'est de ne pas esquiver la question. Quand vous avez quelqu'un qui va dire, écoute, voilà, moi je crois que la Terre est plate. Toi quoi? La Terre est ronde, ok? Le mec qui dit la Terre est ronde, il dit, ouais, mais regarde, mais il suffit de lever la tête, tu vois bien que la Lune est ronde, et puis machin, et puis ça, et regarde ce qu'on a appris à l'école. Et le gars qui dit la Terre plate, il dit, ok, mais regarde ça et dis-moi ce que t'en penses du coup. Donc le gars de la Terre ronde, là, qui pense que la Terre est ronde, hein, ok? Là, on n'est pas en train de dire, mais Jay, la Terre est ronde, ok? C'est deux personnes qui montent, qui amènent des arguments, des trucs comme ça. Là, le mec qui pense, il dit, ah, t'es vraiment un imbécile, j'ai pas envie de parler de ça, on parle d'autre chose, vas-y, allez, laisse tomber, c'est bon. Parce que c'est trop dérangeant, parce que ça remettrait en question, on va dire, des choses, tout de suite, théorie du complot, parce que c'est des choses, en fait, c'est une certitude qui est la pire ennemie de l'homme qu'il a en lui depuis tout petit. Maintenant, s'il arrive à dire, écoute, regarde, je te montre, tu vois, ça, bah, peut-être que le platiste, il va dire, ah oui, en effet, bah, je me suis bien gouré, bah, merci de m'avoir remis sur la bonne voie, ok? Mais tant qu'il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais regarde ça, tu vois bien que ça, ah d'accord, oui, mais tiens, mais regarde ça, oui, mais écoute, regarde, moi je suis ça, et ok, je suis pilote de ligne toute ma vie, j'ai appris ça dans mes études. Ah ouais, en effet, tu as vu ça dans tes études, mais ça, tu peux m'expliquer ça alors, ok? Et au bout d'un moment, s'il y en a un qui dit, ah c'est bon, j'ai plus envie de te parler, c'est celui qui a perdu, c'est celui en fait qui veut pas savoir la vérité. Et celui qui se pose toujours des questions et qui avance, c'est celui qui va connaître la vérité. Donc c'est le plus intelligent, peu importe ce qu'il croit, ok? Donc soit au bout d'un moment on comprend, on dit ah oui en effet, là j'ai compris. Mais ce que c'est en train de me dire ici, c'est que voyez les choses pour ce qu'elles sont ici et n'esquivez pas le regard ici, les gems, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que l'un est vrai, l'autre est vrai. Je suis en train de vous dire, si quelqu'un vous amène des évidences sur la table, ou si c'est vous-même qui voyez les évidences, alors regardez-les en face et c'est ça qui va vous amener à la libération. Des fois, ça peut être juste le fait, je ne suis pas heureux. Et lui, là, il vient vous voir pour vous dire, mais si tu es heureux, regarde, tu as une grosse Ferrari, tu as une grosse voiture et tout ça. Bah ouais, mais je ne suis pas heureux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, si on lui retire tout ça, c'est plus rien. Alors que vous, peut-être que vous en fichez de la Ferrari, la Bugatti Veyron et du château parce que vous n'êtes pas heureux, que vous fréquentez des personnes superficielles qui répètent tout le temps la même chose et qui ont un cerveau, un pois chiche à la place du cerveau, d'accord? Alors oui, ils ont beaucoup d'argent, donc quand on a beaucoup d'argent, c'est facile de faire beaucoup d'argent. Sur les marchés, c'est difficile d'arriver à 100 000 quand on a 700 euros en poche. Une fois qu'on a 100 000, eh ben on le transforme en 1 million, et 1 million, mais ok, mais ça demande de l'expérience du temps. Mais quelqu'un qui connaît rien, qui est né avec une cuillère dans la bouche et qui a déjà 10 millions en compte en banque, mais quand il met 10 millions, eh ben, il en fait 20, il en fait 100. C'est pour ça que les riches sont toujours plus riches et les pauvres de plus pauvres et asservis, ok? La richesse n'a rien à voir avec l'intelligence. Il y a des riches qui sont intelligents et il y en a qui sont juste, qui sont faibles, qui sont juste fils à maman, fils à papa. Hein. J'en vois beaucoup ici aussi là. Ils sont là, ils respectent rien,
ils sont secs comme des balais. Je veux dire, il n'y a aucun charme qui se dégage, ça fait semblant, c'est machin, c'est superficiel, ça danse. Alors oui, ça la monte, ça la Rolex, la super robe, ça danse, machin, c'est botoxé de partout. Les jeunes nanas, elles sont complètement débiles, enfin bon voilà. Mais après, ça dépend, ok. Il y en a aussi qui sont dans la finance, qui sont riches, qui ont réussi et qui ont de la jugeote et qui ont du cœur aussi, ok. Attention, attention mes amis, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit ici, ok. Donc on a le 8 de Pentacle et juste dessous, on a l'ermite ici. Donc ça vient me dire ici que la solitude et la présence de vous-même vous amènent à voir la vérité, vous donne envie d'y aller et vous savez ce que vous voulez ici. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est-à-dire que si vous voulez, j'ai quand même l'impression que ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment... et c'est comme si en fait, j'ai l'impression aussi que potentiellement... Si vous vous alignez et que vous décidez d'avoir de la clarté sur les choses et de dire votre vérité, votre vulnérabilité ici, j'ai l'impression que les choses pour la tour ici, le coup de foudre ici, j'ai l'impression que si vous allez faire voilà, c'est exactement ça. Vous allez obtenir un coup de foudre, avoir la victoire, mais pour ça, il faut laisser tomber le passé. C'est-à-dire que si vous ne laissez pas tomber le passé, que ce soit une vibration, une culpabilité, peu importe, quelque chose en fait auquel vous aviez une énorme croyance, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Vous ne pourrez pas être heureux, vous ne pourrez pas briser l'illusion et vous vivrez en sacrifice toute votre vie, les gems. Hein, okay. C'est vraiment ce qu'est en train de dire le reading ici. Alors vous allez pouvoir me dire, peut-être pour votre défense, Jay, tu es un piètre tarot reader, je me désabonne, ton reading était nul. Mais vous pouvez aussi, d'un autre côté du spectrum, dire, Jay, tu es un tarot reader extrêmement efficace, peut-être même l'un des meilleurs au monde, qui connaît extrêmement bien son boulot, qui a eu, grâce à la confiance en ses capacités et à son talent de quitter, j'allais dire, d'être totalement indépendant et libre. Hein. Je veux dire, je suis dans un pays ici, si j'avais pas de donation, s'il n'y avait pas des bookings, si vous ne veniez pas me voir, eh ben, je me retrouverais à la rue. Okay, et c'est parce que j'ai confiance en mon talent, j'ai confiance en... Je sais que, d'accord, la remise à la terre ici. Okay. Donc si jamais vous savez, vous suivez cette chaîne pour les bonnes raisons, 33, hein, c'est aussi la deuxième vie. C'est quand l'aigle va se fracasser le bec contre le rocher, ou alors il peut mourir parce qu'il a les plumes toutes rabougries, soit il va se fracasser les becs contre le rocher pour avoir un autre bec. Ensuite, avec ce nouveau bec, il va s'arracher les ongles pour avoir des nouveaux ongles, et ça fait très mal parce que, bon, ben voilà, il souffre. Ensuite, il s'arrache les plumes, et une fois qu'il s'est arraché les plumes, ben c'est un jeune juvenceau tout jeune, et il recommence à voler et aller choper les petites aiglettes, ok. Remise à la terre ici, non c'est pas ça qu'il fait, mais en gros il vit sa deuxième vie et il kiffe, ok. Remise à la terre, tes fardeaux restent bloqués en toi, tu dois te nettoyer. Allume ta bougie dans le calme, pieds nus au sol et remets tes soucis à la terre. Dis-lui que tu l'aimes et que tu la remercies de prendre désormais soin de ce que tu n'es plus capable d'accumuler. En ce moment, on vous demande de ne pas virevolter partout, on vous demande de ne pas chercher à vous distraire, on vous demande de ne pas chercher à vous cacher de vous-même. On vous dit que c'est dans la solitude. Si en ce moment vous êtes bloqué quelque part et que c'est très important pour vous d'avoir cette remise en question ici. Parce que ça pourrait, j'allais dire, s'empirer. Hein. Si jamais il y a un ras-le-bol ou qu'il y a, j'allais dire, une saturation ou qu'il y a un burn-out ici, les gems, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Ce que vous voulez, c'est du fun, c'est de la liberté, c'est pas de la sécurité. Écoutez ce que les autres ont à vous dire pour votre bien-être ici. Et ça, c'est très important. Ça peut être papa, maman, statut social, patron, boss, religion, croyance, dogme et tout ça. La terre est creuse, la terre est plate, ok. Je veux dire, au moins si jamais, discutez-en, ok, d'accord. On a le soleil ici, ne prenez pas tout pour acquis mes amis, ok, le bonheur, ok. On a juste trouvé sa place, hein, c'est-à-dire qu'il y a une défensive ici, hein, ce que vous voulez, d'accord. En fait, ce que vous voulez, c'est être heureux, et pour être heureux, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de parler, de ne pas vous refermer ici. Vous êtes un signe de communication, utilisez votre communication ici, ok. C'est-à-dire que c'est très important pour vous de recevoir et de partager, et d'être aimé en retour et de ne pas rester dans une insatisfaction. Donc voyez les choses pour ce qu'elles sont, et petit à petit vous pourrez implémenter les bonnes décisions, les bonnes choses. Ne faites pas les choses pour pouvoir conserver. Par exemple, quelqu'un vous dit ouais, t'es trop gros, va faire du sport. Parce que moi, tu me fatigues et j'aime pas les personnes qui sont grosses, je préfère les personnes qui sont minces, ok. Ben vous allez vous inscrire dans une salle de sport. Mais la raison, c'est pas la bonne. Vous n'allez pas dans une salle de sport parce que vous voulez retrouver le contrôle de votre corps physique, parce que vous voulez retrouver l'usage de votre corps, que vous voulez... Non, vous faites ça parce que quelqu'un vous a menacé ici. Donc ce que vous faites en fait, c'est que vous allez faire du sport, mais vous allez faire du sport, j'allais dire, parce que vous avez peur de perdre quelqu'un. Et ensuite vous vous blessez parce que vous voulez aller trop vite, après vous vous remettez en question et après vous souffrez par rapport à tout ça en vous disant que vous n'arrivez à rien. C'est un exemple.
Donc là, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que si vous faites du sport, c'est pour vous-même parce que vous en avez envie. Si quelqu'un ne vous accepte pas comme vous êtes, et ben vous le dégagez, c'est tout, et vous passez à autre chose. On n'a rien à vous dire. Il y a quelqu'un qui vous aime comme vous êtes dans le monde, ok? L'amour repose sur la liberté d'être soi, et cette liberté transcende toute forme de croyance, la peur de ne pas être aimé. Ça va vous demander un énorme courage, une énorme introspection et une énorme lucidité et pour vous regarder en face, juste vous regarder en face et vous voir tel que vous êtes. S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'univers appuie là-dessus. L'une ne va pas sans l'autre, alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà en vous. C'est très psychologique, émotionnel ce reading. Et l'amour, rien n'a changé, rien. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente. Et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé, rien. Ce sont les énergies extérieures qui vous font croire le contraire. Maintenant, dès qu'on allume un peu la télé, YouTube et tout ça, c'est ouais, les hommes à 65 ans, les femmes à 70 ans, et il se passe ça, une femme elle doit faire ci, un homme il doit faire ça, machin, et ceci, cela, et on doit se nourrir comme ça, on doit manger comme ça. Au diable tout ça, mes amis, ok? Donc là, on vous dit ici, vous avez la vérité, sachez que vous êtes merveilleux, que vous êtes beau, que vous êtes fort, que vous êtes resplendissant, et que vous avez le moyen d'atteindre votre bonheur ici. Vous avez le moyen ici d'atteindre votre bonheur. Et encore une fois, je vous le répète, les James, si vous voulez en discuter, prenez un reading privé avec moi, ok? Au moins, vous arrêterez de vous poser ces questions et ce sera fini à tout jamais. C'est vous qui voyez. A plus. Je vous embrasse. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, félicitations parce que ça n'a pas été facile pour eux, mais au moins, ça va changer, j'allais dire, peut-être toute leur vie, même certainement. N'hésitez pas à laisser des commentaires quand vous faites des readings avec moi. Je vous embrasse, les amis.